La lecture de la parole ce matin se trouve dans la deuxième épître à Timothée, chapitre 3, 16 et 17. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute bonne œuvre. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous allons poursuivre avec le prochain cantique, le 73, Rédempteur adorable. Bonjour et bon sabbat. C'est un plaisir d'être ici. On a une très belle automne. Je trouve que la chaleur fait du bien, le soleil aussi. Puis ce matin, j'espère qu'on va être aussi encouragé par la parole de Dieu. Mais avant d'ouvrir la parole de Dieu, j'ai une histoire que j'aimerais raconter. Nous, présentement, pour le culte de famille, le soir, on est en train de lire un livre qui est une histoire d'un jeune homme qui a vécu beaucoup d'expériences difficiles et beaucoup de belles expériences aussi. Puis j'aimerais juste vous raconter le plus vite possible quelques éléments clés de l'histoire parce que je pourrais vous raconter l'histoire pendant 1 heure ou 2 heures de temps. Mais quand même, c'est une histoire qui a une leçon très profonde que j'aimerais partager avec vous parce que ça va vraiment avec le message que j'ai préparé pour vous. C'est un jeune homme qui s'appelle Harold Wilson et quand il était très jeune, il aimait Dieu. Il avait un père et une mère qui lui montraient justement comment développer une relation avec Dieu et comment vivre pour lui.
Et son père, son désir le plus ardent, le plus cher, c'était que son fils devienne pasteur pour qu'il puisse justement annoncer la bonne nouvelle aux autres. Mais quand Harold est devenu adolescent, il y a eu d'autres plans. Il a décidé que ce n'était pas le chemin qu'il voulait suivre et ce n'était pas assez pour lui de juste comme décider de rejeter Dieu. Il fallait qu'il laisse complètement ses croyances d'enfance pour justement participer dans toutes les choses que le monde fait. Il y a eu des problèmes, vraiment, des problèmes avec la loi, des problèmes d'alcool, toutes sortes de problèmes. Puis sa mère l'aimait beaucoup, puis sa mère voulait vraiment qu'il change de voie. Et de temps en temps, elle prenait la chance de lui en parler pour essayer de l'encourager, de revenir vers Dieu. Mais même, il a accusé sa mère de se mêler des choses que ce n'était pas de ses affaires. Et il était vraiment très méchant avec sa mère, même si sa mère lui avait toujours parlé avec patience et toujours avec amour. Un jour, il y a vraiment eu de gros problèmes, de gros soucis, puis il était obligé de partir parce que sinon, il serait obligé d'aller en prison. Alors, au lieu d'aller en prison, il a décidé d'embarquer, dans le fond, d'aller dans l'océan, de voyager, d'embarquer sur un navire pour faire partie de l'équipe, pour justement s'enfuir de la situation, pour ne pas être obligé d'aller en prison. Puis, sa mère était vraiment triste parce qu'elle voyait que bientôt il serait parti et qu'il n'avait pas encore décidé de suivre Dieu. Et même, elle savait bien que l'influence serait pas bonne non plus pour lui à bord le navire. Alors, elle se demandait qu'est-ce que je peux faire pour que mon fils puisse avoir une chance de suivre Dieu, de se détourner de qu'est-ce qu'il fait présentement pour servir Dieu. Alors, la seule chose qu'elle a pu trouver, c'était de lui acheter une Bible. Puis, elle n'a pas décidé d'acheter une Bible pas chère. Elle a décidé d'acheter la plus belle Bible possible. Et ce n'était pas assez d'acheter la belle Bible en cuir, la plus belle qu'elle a pu trouver. Il fallait aussi qu'elle prenne le temps de lire la Bible, de souligner des passages importants, d'écrire des notes d'amour, des notes aussi d'encouragement, des explications justement pour certains passages aussi. Et elle a pris beaucoup de temps à écrire et à souligner la Bible. Mais elle savait que lui, il ne voulait rien savoir de cette Bible-là. Alors, pour pas qu'il rejette le cadeau, elle a pris la Bible puis elle l'a mis dans son coffre qu'il allait prendre avec lui. Elle l'a caché un peu pour qu'il ne voie pas en partant. Et il est parti. Alors, il est parti, puis bien sûr, il a trouvé beaucoup d'amis qui n'étaient pas une bonne influence sur lui. Malgré que c'était très intéressant que le capitaine du navire était justement chrétien. Il vivait très différemment de ce que les autres gens vivaient à bord. Alors, il y avait quand même une influence là, de ce capitaine-là, mais ça a pris quelques jours, peut-être quelques semaines avant qu'il trouve la Bible. Il a fini par la trouver, puis au début, il était vraiment fâché. Il a dit « Qu'est-ce que ma mère est en train de faire là, de me donner une Bible? Elle sait que je ne vais rien savoir de ça. » Il était fâché, il a ouvert, puis il a lu à l'intérieur, puis il a lu le message que sa mère lui a écrit. Et ça lui a vraiment touché le cœur parce qu'il voyait à quel point que sa mère l'aimait et à quel point que sa mère voulait juste son bien. Alors, il a vraiment été touché par le message qu'elle a écrit, mais en même temps, il n'était pas vraiment ouvert à lire la Bible. Il a peut-être lu quelques passages ici et là, mais ça n'a rien changé pour lui. Il a continué la vie de débauche qu'il avait commencé avant d'embarquer sur le navire, puis il a décidé que non, il n'était pas prêt à changer, même si l'amour qu'il avait pour sa mère lui avait quand même touché.
Alors, on va aller beaucoup plus loin dans l'histoire parce que c'est quelques mois plus tard où Harold était vraiment... il avait vraiment hâte de voir sa mère parce que ça faisait vraiment longtemps qu'il ne l'avait pas vue. Puis il avait vraiment hâte de la voir. Il était parti depuis longtemps, puis il était sur le point de revenir de son voyage. Il avait vu la moitié du monde en voyage, puis il avait vraiment vu beaucoup de place. Alors il revenait justement de son voyage, puis lui a découvert que sa mère est morte. Il n'y avait pas de contact avec sa mère pendant tout son voyage. Il avait comme refusé de rentrer en contact avec elle parce qu'il était en colère la plupart du temps. C'était juste lors quand il commençait à voir que, oui, il allait voir sa mère, que les sentiments d'amour qu'il avait dans son cœur ont été éveillés, puis il commençait à avoir hâte de voir sa mère. Alors, quand il a découvert que sa mère est morte, il était très en colère. Il était si en colère avec Dieu. Il a pris la Bible qu'elle lui a donnée. Il a jeté par-dessus bord. Il a dit, je ne veux rien savoir de cette Bible-là, puis je ne veux rien savoir de la voix dans ma tête qui me parle. Puis alors, il a tout jeté ça, puis il pensait, enfin, je vais avoir la paix. Alors, j'imagine que vous pouvez imaginer qu'il n'a pas réussi à avoir la paix. Parce que c'est sûr que s'il l'a fait quand il était très en colère, alors souvent quand on fait des gestes, quand on est très en colère, on regrette plus tard qu'est-ce qu'on a fait. Alors, il a gardé quand même sa colère contre Dieu, mais il était quand même vraiment désolé qu'il avait comme gaspillé le cadeau que sa mère lui a donné. Mais il était quand même très révolté parce qu'il ne comprenait pas pourquoi que Dieu a laissé sa mère mourir avant qu'il puisse la voir. Et quand il est arrivé en Californie, de retour de son voyage, il a rencontré justement un ami d'enfance. Mais en fait, il savait que son ami restait là, alors il rentrait en contact avec lui pour voir s'ils pouvaient se rencontrer et justement passer un peu de temps ensemble. Alors, son ami a accepté, il était vraiment content de retrouver son ami Harold. Puis, ils ont passé du temps ensemble. Mais ça n'a pas pris beaucoup de temps, juste quelques minutes, je pense, que son ami commençait à lui parler de Dieu. Parce que son ami qui faisait les mauvais coups avant, avec Harold, lui a trouvé Dieu. Il a décidé de devenir pasteur et lui a consacré sa vie à servir Dieu. Alors, il a commencé à parler avec Harold, puis il a dit, « Pourquoi que tu ne donnes pas ta vie à Jésus? Il a tellement fait, il m'a complètement changé, je ne fais plus les choses que je faisais avant. Je suis heureux, puis Dieu fait une grande différence dans ma vie. » Mais Harold n'était pas encore prêt. Mais une chose qu'il faut mentionner, c'est que sa mère n'arrêtait pas de prier pour lui jusqu'au temps qu'elle meure. Puis une chose qu'il faut que je mentionne aussi, c'est parce que sa mère était très proche de Dieu. Puis je ne sais pas pourquoi qu'elle a fait, mais elle a décidé avant qu'elle meure, elle a décidé de prendre une autre Bible, la plus chère qu'elle a pu trouver. Elle a dépensé ses derniers sous pour justement souligner des passages, réécrire des messages, réécrire dans la Bible. Puis, elle a trouvé quelqu'un, elle a demandé à cette personne-là de donner la Bible à son fils. Mais son fils n'était pas au courant de ça. Il avait rencontré son ami, il continuait à se tenir avec des gens qui faisaient des mauvais coups. Puis, un jour, il se trouve là où il y avait quelqu'un qui a été tué. On a été en gang, puis quelqu'un a tué quelqu'un d'autre. Lui était là, il était accusé de ça, comme si c'était lui qui a tué justement l'autre personne. Même si ce n'était pas vrai, c'est sûr que quand on a déjà un dossier puis déjà des problèmes comme ça, c'était facile de l'accuser. Puis justement, dans le journal, le lendemain, on voyait tout un article qui parlait justement qu'ils ont trouvé celui qui a tué un tel et qu'il allait en prison. Puis c'était... Alors, quand son ami, l'ami qui a trouvé Jésus, a vu le nom de Harold Wilson dans le journal,
Il a dit, il faut absolument que j'aille le voir. Alors, il est embarqué dans son auto. Il n'a même pas dit à sa femme, sa famille, où y aller. Il est allé voir Harold pour lui demander, pour justement savoir qu'est-ce qui est arrivé. Puis, quand Harold lui a expliqué la situation, il a comme compris que oui, dans le fond, il était pas avec les bonnes personnes, mais c'est pas lui qui a tué la personne. Puis, lui, il a décidé de payer justement pour que Harold puisse sortir de prison en attendant son jugement. Puis, quand il a passé devant le juge, son ami est venu pour témoigner pour lui. Puis, grâce à lui, ils ont dit, « Tu ne vas pas aller en prison, mais il faut que tu embarques dans le prochain navire pour que tu partes d'ici parce que sinon, tu vas aller en prison. » Alors, Harold, il ne voulait pas vraiment parce qu'il avait déjà fait cette expérience-là, puis ça lui tentait plus de rester à la maison, de rester chez eux. Mais comme il avait le choix entre la prison ou aller en bateau, il a décidé de partir. Mais juste avant qu'il embarque, il y avait comme un kiosque là, il y avait un monsieur qui avait des livres. Puis cette expérience-là que son ami a même payé pour qu'il n'aille pas en prison, son ami est venu témoigner pour qu'il ait comme une sentence moins dure. Et tout ça, ça lui a touché. Puis aussi, son cœur commençait à être un peu plus doux. Et quand il a vu les livres, il a demandé « Qu'est-ce que c'est ces livres-là? » Puis tout d'un coup, il a vu une Bible, une belle Bible. Il a pris la Bible, puis il a commencé à la lire. Puis il a vu qu'il y avait des passages qui étaient soulignés. Il a vu qu'il y avait des notes dans les marges. Puis il a dit, « Moi, j'ai déjà eu une Bible comme ça. » Puis il était vraiment content de trouver la Bible, puis il a demandé au monsieur, « Est-ce que je peux prendre la Bible? Combien ça coûte, cette Bible-là? » Et le monsieur a dit, « Ça coûte rien, tu peux le prendre, pas de problème. » Puis ça lui a vraiment touché le cœur et Harold s'est ouvert justement au monsieur. Ils ont eu quelques minutes ensemble pour justement prier. Il a expliqué tout ce qu'il a vécu, la colère qu'il avait, et le monsieur a prié avec lui. C'était le même monsieur c'est le même monsieur qui connaissait justement sa mère et que sa mère lui avait donné la Bible, mais lui, il n'a pas dit à son fils que ça venait de sa mère. Alors, il a pris, il a dit, il y a quelqu'un que tu devrais connaître qui est à bord le même navire que toi. Il s'appelle Mr. Anderson. Alors, justement, je n'ai pas le temps de vous raconter tout le reste de l'histoire, mais grâce à Mr. Anderson, il a découvert justement les vérités dans la Bible et il a découvert aussi le sabbat à travers des passages qui ont été soulignés et des commentaires que sa mère a écrits parce que sa mère connaissait c'était quoi le vrai sabbat, le 7e jour, et lui, il ne savait pas. Alors, maintenant, on n'a pas fini encore le livre, mais on est à la place maintenant où, comme beaucoup de gens sur le navire, incluant beaucoup de pasteurs, sont en train de se convertir justement vers la vérité du sabbat. Même Harold a sauvé une dame qui a tombé par-dessus bord, qui était en train de mourir, qui a sauvé. Il a sauté dans l'eau pour la sauver. C'est vraiment un livre très, très intéressant, mais ce matin, pourquoi que je voulais raconter cette histoire-là, c'est parce qu'il y avait quelqu'un qui priait pour Harold. Puis, je pense que ça fait toute la différence. Dieu nous demande justement à prier pour les gens autour de nous, les gens qu'on aime, les gens qu'on déteste. Puis, j'aimerais ce matin qu'on regarde dans la Bible quelques exemples. En fait, c'est 3 exemples des hommes de Dieu et un qui est Dieu, qui ont vraiment prié pour les gens autour d'eux. Puis, le premier se trouve dans Exode, chapitre 32 et le verset 10. On va commencer avec le verset 10. Exode, chapitre 32, le verset 10. Le premier personnage dont on va parler, c'est Moïse.
Moïse est une personne qui avait beaucoup de patience et aussi une personne qui avait beaucoup de responsabilités. Il fallait qu'il gère plus qu'un million de personnes, puis je pense qu'il y aurait personne parmi nous qui serait à la hauteur de la tâche. J'imagine qu'il y avait des moments où ça testait beaucoup sa patience. Puis, on sait que, dans le fond, une expérience qui est vraiment importante dans toute l'histoire du peuple d'Israël, c'était le moment où Moïse est monté pour prendre les 10 commandements des mains de Dieu, que Dieu a écrit avec son propre doigt les 10 commandements. Mais malheureusement, on voit qu'en descendant, déjà le peuple de Dieu avait brisé ces commandements-là. Ils se sont détournés justement du plan de Dieu et Dieu était en colère contre son peuple. Alors dans Exode chapitre 32 et le verset 10, on voit ici que Dieu est en train de parler avec Moïse et il dit « Maintenant, laisse-moi faire. Ma colère va s'enflammer contre eux et je vais les faire disparaître, tandis que je ferai de toi une grande nation. » C'est tout un message que Dieu dit à Moïse. Il y a 2 choses là-dedans que je trouve très intéressantes, puis qui auraient pu très facilement, que Moïse aurait pu être content d'entendre. Premièrement, c'est parce que c'est justement les gens qui lui donnaient tellement de troubles que Dieu était enfin prêt à détruire. Parce que lui, Moïse, il a souffert beaucoup à cause de ces gens-là. Parce que à chaque fois que ça allait pas bien, ce peuple-là se tournait de Moïse et pensait que c'était de sa faute que toutes ces choses-là arrivaient. Mais en plus de ça, qu'on peut dire que c'était que Dieu allait détruire les ennemis de Moïse, ceux qui ne l'aimaient pas, il dit aussi, en fin de compte, j'ai changé d'idée, puis c'est de toi que je vais faire une grande nation. Alors, j'imagine que Moïse il aurait pu avoir une réaction très différente de ce qu'il a eu. Parce que ça aurait été comme un privilège d'avoir été le père d'une très grande nation. Mais ce n'est pas la réaction du tout que Moïse a eue. Moïse implora l'Éternel, c'est au verset 11 maintenant, Exode 32, le verset 11. Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, « Pourquoi, Éternel, ta colère s'enflammera-t-elle contre ton peuple, celui que tu as fait sortir d'Égypte avec une grande puissance et avec force? Pourquoi les Égyptiens, diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir de notre pays. C'est pour les tuer dans les montagnes et les exterminer sur la surface de la terre. Renonce à ton ardente colère et reviens sur ta décision de faire du mal à ton peuple. » Alors, quand on lit ça, ça nous surprend parce que comment Moïse il peut prier de cette façon-là à Dieu. Il dit à Dieu de changer d'avis, que ça n'a pas d'allure qu'est-ce que Dieu il va faire à son peuple et il va venir intercéder justement pour son peuple, pour que Dieu sauve son peuple. Et il commence à rappeler Dieu de tout ce qu'il a promis. « Souviens-toi d'Abraham au verset 13, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs. Tu leur as dit en jurant par toi-même, « Je rendrai votre descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout le pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont pour toujours. » Alors, je pense que ce texte-là, j'ai trouvé le texte difficile à comprendre. Parce que je ne comprenais pas pourquoi que Dieu, ce serait Dieu qui était en colère et que Moïse serait celui qui aurait plus d'amour dans son cœur que Dieu. Est-ce que vous me suivez un peu? C'est un peu l'impression que j'avais du texte. Pourquoi que Dieu, c'est lui qui est parfait, puis c'est lui qui est en colère, puis il veut juste détruire le peuple de Dieu? C'est d'aller contre...
c'est comme contre tout ce qu'il avait dit par rapport au peuple avant, toutes les promesses qu'il a faites. C'est comme ça n'a pas de sens que ce soit Moïse qui va comme venir intercéder justement pour le peuple de Dieu. Mais j'ai lu quelque chose qui m'a vraiment frappé, puis j'aimerais partager ça avec vous. C'est dans Patriarches et Prophètes à la page 292, où on voit de façon plus profonde pourquoi que Dieu y a agi de cette façon-là. Et je pense que c'est un message qui est très important pour nous. Je vais vous lire 3 phrases. On parle de Moïse et justement de sa façon de voir la situation et l'échange qu'il vient d'avoir, lui et Dieu. Et il est écrit, « Mais là où d'autres n'auraient aperçu que des causes de découragement, Moïse voyait des motifs d'espérance. » Alors, la plupart des gens, en voyant une situation comme ça, où le peuple de Dieu s'est détourné complètement de lui juste après avoir reçu les 10 commandements et les règles de vie, et en plus, Dieu est en train de dire « Je vais les détruire parce que je suis fâché contre eux, puis ils sont allés trop loin. » Dieu qui est en train de dire ça, ça aurait été vraiment une cause de découragement pour Moïse. Oui, c'est vrai, dans le fond, Dieu. C'est toi, tu dis que c'est trop tard pour eux, je te crois, là. C'est sûr que ça fait longtemps que je suis en train de me battre avec eux, puis c'est comme vraiment difficile, puis ça teste ma patience, puis en plus, tu as promis que tu vas faire de moi une grande nation. Sûrement que mes enfants, ils vont beaucoup mieux que ça. Alors oui, c'est vrai, dans le fond, c'est vraiment une situation décourageante. Mais Moïse, lui, il voyait des motifs d'espérance. Alors, quand nous, on voit des gens autour de nous qui prennent des mauvaises décisions, des gens qui ne sont pas sur la bonne voie, des gens qui ne savent pas trop s'ils sont prêts à suivre Dieu ou non, ou peut-être des gens qui se moquent carrément de Dieu, est-ce que nous, on le voit comme des causes de découragement? On le voit comme des motifs d'espérance. Je vais continuer à lire les 2 autres phrases. « Dans cette parole, laisse-moi donc agir maintenant. » Moïse discerna que Dieu, loin de lui interdire d'intercéder, l'y encourageait plutôt. Alors, quand j'ai vu ça, ça a complètement changé ma façon de voir les versets qu'on vient de lire. Parce qu'au lieu que Dieu parle de cette façon-là pour que ça soit terminé pour le peuple d'Israël, Dieu il parle de cette façon-là parce qu'il veut inviter justement Moïse à intercéder pour le peuple. Il sentit même que seule son intercession pouvait sauver Israël. Alors, ce n'est pas avec un esprit d'orgueil que Moïse a senti ça, mais il a eu la conviction que Dieu lui demandait justement d'intercéder pour sauver Israël. Et que s'il l'en conjurait, Dieu épargnerait son peuple. Alors, quand j'ai lu ça, j'ai vraiment eu une autre image complètement de Dieu. Et aussi la façon dont Dieu nous teste parfois. Parce que parfois, Dieu, justement, il veut nous inviter justement d'intercéder pour les gens autour de nous. Et quand il semble que les gens sont en train de prendre de choisir la mauvaise voie, de ne pas prendre les bonnes décisions, peut-être que Dieu est en train de nous appeler justement à intercéder pour ces gens-là. Parce qu'on voit que Moïse, on voit que Dieu, il a changé. On peut dire que Dieu a épargné justement Israël grâce à l'intercession de Moïse. Alors c'est fort. Quand Dieu nous met à cœur de prier pour quelqu'un d'autre,
C'est une prière qui est plus efficace qu'une prière quand on veut prier pour soi-même. C'est une prière qui est motivée par le Saint-Esprit, une prière qui est poussée par un bien qu'on veut pour l'autre personne et non pas quelque chose qui est motivé par de l'égoïsme ou quelque chose qu'on veut pour soi-même. Et c'est vraiment intéressant de voir justement qu'est-ce que Moïse a dit, parce qu'on voit à quel point que Moïse était prêt à se sacrifier pour le peuple de Dieu. Et on va le voir dans Exode chapitre 32, toujours dans le chapitre 32. On va maintenant aller au verset 31. Moïse, retournant vers l'Éternel, et dit, « Ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait des dieux en or. Pardonne maintenant leurs péchés. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. » Alors Moïse, il comprenait bien que le plan de Dieu, il comprenait qu'il y en avait qui choisissaient Dieu, qui était écrit justement dans les livres de vie. Il y en a qui rejettent Dieu et leur nom ne se trouve pas dans le livre de vie. Et Moïse était prêt à justement que son nom soit effacé du livre de la vie éternelle pour que le peuple puisse être sauvé. On sait dans le fond que Moïse, dans cette expérience-là, représente Dieu. Il représente Jésus. Il représente l'amour de Jésus qui va intercéder justement pour chacun de nous. Mais une chose qui m'encourage beaucoup dans l'histoire, c'est que Dieu a réussi à créer en Moïse une telle attitude, une telle disposition de cœur pour qu'il soit prêt à se sacrifier pour le peuple qui le maltraitait. Il y a un autre personnage que j'aimerais partager avec vous qui se trouve dans Genèse chapitre 18. Puis, Abraham était une personne qui avait aussi une relation profonde avec Dieu. Une personne qui voulait justement le suivre partout et qui était prêt à prendre des risques. Alors, dans Genèse chapitre 18 et le verset 23, on voit que Jésus est venu les visiter. Il ne savait pas que c'était Jésus à ce moment-là, mais Jésus est venu vers lui, mais qu'Abraham est allé le chercher dans la rue pour l'inviter à venir s'asseoir avec lui. Ils étaient prêts à aller détruire justement la ville de Sodome. Puis, en passant, il est venu chez Abraham. Alors, au verset 23, il est écrit, « Abraham s'approcha et dit, « Supprimeras-tu vraiment le juste avec le méchant? Peut-être. Y a-t-il 50 justes dans la ville? Les supprimeras-tu aussi et ne pardonneras-tu pas cette ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? » Alors, encore une fois, on voit que Abraham a été appelé à prier, justement à intercéder, on peut dire, il savait que son neveu était justement dans la ville avec sa famille, puis il ne voulait pas que Dieu détruise la ville parce qu'il a dit, c'est pas comme toi, Dieu. Dieu, quand il y a des justes, tu vas épargner les méchants grâce aux justes qui sont là. Alors, il a dit à Dieu, s'il y a juste 50 personnes, est-ce que tu vas épargner la ville? Et la réponse se trouve dans le verset 25. C'est ça, au verset 26 plutôt. L'Éternel dit, « Si je trouve à Sodome 50 justes, je pardonnerai toute la ville à cause d'eux. »
Aujourd'hui, faute de temps, on ne va pas continuer l'histoire, mais c'est vraiment intéressant parce qu'il y a quand même un point que j'aimerais relever. Puis ça, c'est la force que ça a donné à Abraham, justement, d'en demander plus. Puis ça, on le trouve dans le verset 27. On va s'arrêter là pour cette histoire-là. Mais Abraham, dans le verset 27, Abraham reprit, « Voici que j'ai eu l'audace de parler au Seigneur, moi qui ne suis que poussière et cendre. » Alors, ce verset m'a vraiment frappé parce que, premièrement, on voit que grâce à la réponse que Dieu lui a donnée, il a eu le courage d'en demander plus. Mais il reconnaissait justement sa position envers Dieu. Il comprenait que dans le fond, lui, c'était une créature qui n'avait pas de mérite en lui. Il dit qu'il est poussière et cendre. Et je pense que ça, c'est une chose qui est très importante quand nous, on décide qu'on veut intercéder pour quelqu'un d'autre. C'est très important de comprendre que notre rôle, c'est très important d'entrer dans la prière avec un esprit d'humilité, comme Abraham faisait. Mais c'est aussi important que quand on voit que Dieu agit, c'est important d'en demander plus, parce que Dieu est capable d'en faire beaucoup plus. Et on voit qu'Abraham est allé jusqu'à 10 personnes. Alors, à chaque fois qu'il descendait de 5 à la fois, de 5 à la fois, de 5 à la fois, sa foi grandissait au fur et à mesure que Jésus répondait à sa prière. Et il continuait jusqu'au temps qu'il demande que même s'il y avait 10 personnes, il a demandé à Jésus d'épargner la ville. Mais c'est important quand même de noter que malheureusement, il n'y avait pas 10 personnes. Mais moi, je crois que grâce à la prière d'intercession d'Abraham, que Dieu a sauvé la famille d'Abraham quand même. Il les a fait sortir justement de la ville pour qu'ils puissent être épargnés. Puis, un message important pour nous aussi, une leçon importante dans l'histoire, c'est que Dieu y agit de cette façon-là aujourd'hui aussi. Dieu y épargne beaucoup de gens qui ne veulent rien savoir de lui grâce à ceux qui sont fidèles à Dieu. Et à la fin des temps, ça va être ceux qui sont fidèles à Dieu, qui sont accusés de tous les malheurs qui arrivent sur la terre, mais c'est le plus loin de la vérité que ça peut être. Parce que la vérité, c'est que ceux qui sont fidèles à Dieu protègent ceux qui rejettent Dieu. Et c'est un principe qui existe encore aujourd'hui. Alors, le temps avance, mais nous, on aimerait prendre quelques minutes pour contempler l'exemple parfait, l'exemple de Jésus. Mais souvent, on a la tendance d'étudier qu'est-ce que Jésus faisait quand il était ici sur terre. Puis, on peut apprendre beaucoup de bonnes leçons de qu'est-ce que Jésus a fait ici sur terre. Mais Jésus est en train de faire quelque chose présentement pour chacun de nous. Puis, c'est sur ça que j'aimerais qu'on mette le focus pendant quelques minutes. Parce que, justement, Jésus est venu ici sur terre pour se sacrifier, pour qu'on puisse avoir la vie éternelle. Mais son plan n'arrête pas là, parce que le plan de Jésus présentement, c'est son travail de prêtre, son travail de sacrificateur au ciel, qui est en train de prier pour nous. Souvent, on pense que Jésus est en train d'intercéder pour nous. Mais moi, j'ai fait une recherche du mot « prier » pour voir si c'est un mot qui est utilisé dans l'esprit de prophétie, que Jésus prie présentement. On sait que Jésus priait quand il était ici sur terre. Mais est-ce qu'il prie pour nous présentement? Alors, j'aimerais juste partager quelques réflexions là-dessus. Alors, dans le fond, Jésus, l'intercession de Jésus, il crée, si on veut, une chaîne en or, une chaîne entre nous et le ciel, une chaîne qui est là, qui s'attache
après le trône de Dieu pour qu'on puisse avoir accès direct au trône de Dieu. Mais c'est grâce à l'intercession de Dieu qu'on puisse avoir cet accès-là. C'est comme une chaîne qui relie nous avec le trône de Dieu, une chaîne en or. J'aime beaucoup l'image parce que on peut voir quelque chose de tangible, quelque chose de physique qui nous relie justement à Dieu, mais que c'est grâce à l'intercession de Dieu. Et Jésus, c'est lui qui prie. Jésus prie pour nous. Il prie pour chacun qu'il choisit et il prie pour chacun qui le rejette. Parce que Dieu, Jésus, il veut que chaque personne ait l'opportunité, l'occasion de le choisir. Et même dépasser de loin le temps que nous, on donnerait à quelqu'un pour choisir Dieu, Jésus continue à prier pour cette personne. Mais Jésus nous invite aussi à se joindre dans sa prière. Et j'aimerais qu'on regarde dans Isaïe chapitre 62. On va lire au verset 1, parce que c'est en verset... plutôt, on va lire au verset 6, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. On va lire au verset 6. C'est le cœur de ce que j'aimerais présenter dans ces versets-là. Parce que Dieu est en train de prier pour son Église. Il est en train de prier pour que nous, on puisse rester fidèles jusqu'à la fin. Il est en train de prier pour nous, pour que nous aussi, on puisse prier pour les autres. Quand on voit qu'il y a des gens qui sont faibles, on voit qu'il y a des gens qui ont des problèmes ou peut-être des gens qui n'ont même pas accepté Jésus encore, il nous appelle justement à prier pour eux. Alors, dans le fond, nous, on a le privilège de participer dans l'intercession que Jésus fait pour nous. Et dans Isaïe chapitre 62 et le verset 6, on voit en lien direct, parce que Jérusalem, on sait que Jérusalem, ça représente justement la ville de Dieu, le peuple de Dieu, l'Église de Dieu. Et ici, on voit que sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes qui ne resteront jamais silencieux. Alors ça, c'est l'appel pour nous. On sait que Jésus est en train de prier pour chacun de nous, mais c'est notre part aussi. Il nous invite à être des gardes qui ne resteront jamais silencieux de jour comme de nuit. Alors, c'est la prière d'intercession. Ça, j'ai trouvé ça malheureusement, en manuscrit qui n'est pas traduit en français, mais j'ai bien aimé le lien avec ce verset-là. Alors, je vous le présente comme ça. Alors, c'est en lien avec l'intercession de Dieu que Jésus est en train de prier pour nous et nous invite aussi à prier pour les autres, à être des gardes qui prient pour les autres, de ne pas être silencieux. Vous qui êtes chargés de la rappeler à l'Éternel, ne vous accordez aucun répit. En français, j'avoue que j'ai moins aimé, puis j'ai essayé de chercher dans d'autres versions en français, puis j'étais pas tout à fait satisfait. Mais dans le fond, j'aime beaucoup plus la version anglaise qui dit « Ne gardez pas le silence ». Au lieu de dire qu'on n'a pas de répit, c'est qu'on ne garde pas le silence parce que on a tellement le désir dans notre cœur de prier pour les autres, on a tellement le désir dans notre cœur de faire du bien aux autres autour de nous qu'on ne peut pas garder le silence. On ne peut pas garder le silence ni jour ni nuit parce qu'on est habité par le Saint-Esprit qui nous encourage à faire la prière d'intercession pour les gens autour de nous. Et finalement, ça dit qu'il va rétablir Jérusalem au verset 7. Jérusalem va être rétablie et on va vivre avec lui pour toujours. Ma prière ce matin, c'est que qu'on puisse être comme des fleurs qui se tournent vers le soleil,
dont les brillants rayons font ressortir la beauté de ses nuances. L'âme se tournera vers le soleil de justice pour que la lumière céleste embellisse son caractère, en lui communiquant les grâces du caractère du Christ. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter le dernier cantique, le 489. « Entre tes mains, j'abandonne ». Ensemble pour recevoir la bénédiction de l'Éternel. Notre Dieu, notre Père, ce cantique, c'est notre prière. On désire s'abandonner complètement à toi. Comme on a vu au cours du trimestre, tu nous invites à se mêler aux gens, là où nous sommes, mais tu nous invites à t'ouvrir notre cœur. Et comme notre frère Wayne l'a présenté, que tu puisses habiter dans chacun de nous. Et que nous puissions intercéder, tant qu'il est possible, pour ces personnes qui nous entourent, les gens particuliers que l'on aime, et même pour ceux qu'on peut avoir moins d'amour. On t'invite dans notre cœur afin que ton amour puisse régner, que tu puisses ouvrir nos yeux, qu'on puisse voir ces besoins autour de nous, que l'on puisse cesser d'être indifférent à tout ce mal qu'il y a dans ce monde, et qu'on puisse être une odeur de vie dans ce monde de ténèbres. Répands ta bénédiction sur chacun de tes enfants et que l'on puisse glorifier ton Saint-Nom et qu'on puisse devancer ton retour et que tu puisses rétablir Jérusalem pour ta gloire. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen.